Savais-tu que certaines chansons francophones ont cartonné à l'étranger en devenant de véritables hits mondiaux? De Alizée à Mylène Farmer en passant par Edith Piaf, Indila, Serge Gainsbourg, Louane ou encore Aya Nakamura, certaines de leurs chansons ont réussi à traverser les frontières, ce qui est rare pour des chansons francophones. Alors quelles sont les chansons francophones qui ont réussi à s'installer à l'international? Je pense que vous allez être surpris, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc explorer ensemble ces classiques de la chanson francophone qui ont fait rayonner la France et d'autres pays francophones sur la scène internationale, et comme à chaque fois, le tout parsemé d'anecdotes croustillantes et des chiffres de vente. Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vais découper ce format en plusieurs parties. S'il y a certaines chansons françaises qui ne sont pas évoquées aujourd'hui, c'est normal, je les garde volontairement pour la partie suivante, si le premier format vous plaît, évidemment. On va donc décrypter et analyser les chansons chantées en français qui ont réussi à s'imposer à l'international à travers le temps, et donc on va découper cet épisode de manière chronologique. Et je vous propose de débuter tout de suite avec les classiques de la chanson française sortis avant les années 80 qui ont su percer à l'étranger. Et évidemment, en premier lieu, j'ai envie de vous parler d'un des joyaux de la chanson française, La vie en rose d'Edith Piaf, sorti dans les années 40. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Comment ce titre a-t-il réussi à transcender les frontières dans les années 40? C'est ce qu'on va voir. Mais avant que nous plongions au cœur de ce sujet, nous sommes le 21 janvier, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui veut dire entre autres que la cérémonie des Grammy Awards approche à grands pas. Et je pense qu'on est ultra nombreux à avoir galéré de tenter de regarder l'émission en direct parce qu'elle est bloquée en France notamment. Mais cela n'arrivera plus grâce à CyberGhost VPN. Vous l'avez compris, la vidéo du jour est sponsorisée par CyberGhost VPN, soit le VPN le plus recommandé avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et une note presque parfaite sur Trustpilot. Avec le mode incognito, CyberGhost VPN crypte et redirige l'ensemble de votre trafic via des serveurs sécurisés, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. Par exemple, ils ne pourront pas savoir que les 3/4 des vues sur le clip de Houdini de Dua Lipa proviennent de chez moi. Mais ce n'est pas tout, un VPN vous permet également de suivre des diffusions parfois limitées dans certaines régions du monde, et pour reprendre l'exemple des Grammy Awards, vous pouvez par exemple vous connecter sur un serveur localisé à New York et ainsi accéder au live, et ça marche aussi pour plein d'autres événements musicaux ou séries non disponibles chez nous. Un accès à plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix US, Amazon Prime, tu peux aussi protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Et ça tombe bien, en ce moment, CyberGhost VPN propose une offre ultra intéressante, 83% de réduction et 4 mois gratuits, en passant par le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Donc si tu veux tester par toi-même, clique sur le lien dans la description de la vidéo et télécharge CyberGhost VPN, et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez, revenons à nos moutons avec La vie en rose de Edith Piaf. La vie en rose est l'une des chansons françaises les plus emblématiques de toute l'histoire. Un titre qui, je trouve, est doté d'un pouvoir hors norme et qui est devenu un standard mondial. Fun fact, les paroles de la chanson auraient été écrites sur une nappe de papier en terrasse d'un café. La vie en rose connaît un immense succès en France, devenant rapidement le symbole de la chanson romantique d'après-guerre. Et donc elle séduit un public avide de douceur, d'espoir, dans une période marquée par les blessures de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, La vie en rose aurait pu ne jamais voir le jour, puisqu'Edith Piaf était sceptique au départ et avait rangé La vie en rose dans un tiroir avant de la confier à son amie Marianne Michel, qui la chante en premier dans les music-halls parisiens. Écoutez. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et autre fun fact, il se dit également que le titre initial de cette chanson était Les choses en rose. C'est son amie Marianne qui lui a plutôt suggéré de partir sur La vie en rose. Et très vite, La vie en rose a dépassé les simples frontières françaises pour devenir un classique international. Avec cette chanson emblématique, Edith Piaf conquiert le public américain et entame même une tournée aux États-Unis. Et surtout, La vie en rose est devenue si incontournable qu'elle a été reprise par de nombreux artistes à travers diverses époques. Et c'est ce qui a, je pense, contribué à faire perdurer son rayonnement à l'international. Je pense à la version de Louis Armstrong sortie en 1950. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Une reprise jazzy qui est l'une des versions les plus célèbres, ce qui a permis aussi d'introduire la chanson à un public américain encore plus large. L'une de mes préférées reste évidemment celle de Grace Jones, sortie en 77. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le corps. Une interprétation disco, sensuelle. Alors ici, Grace Jones modernise la chanson et lui offre
aussi une seconde vie. C'est d'ailleurs le premier hit international de Grace Jones, puisqu'elle avait atteint le top 5 en France, mais aussi aux Pays-Bas et en Italie. On avait d'ailleurs fait un gros focus sur cette reprise, notamment sur ma vidéo où je vous parle de toutes ces pop stars internationales qui ont chanté en français. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Je pense également à la version de K.D. Lang et de Tony Bennett, mais aussi à Lady Gaga qui l'a chanté à de nombreuses reprises, notamment dans le film A Star is Born sorti en 2018, ce qui a là aussi renforcé la portée culturelle de cette chanson. Et enfin, dernièrement, la version de Nick Cave, produite par Jack Antonoff, pour la BO de la série The New Look. De manière plus globale, la chanson a été interprétée dans des dizaines de langues différentes. En fait, La Vie en rose est bien plus qu'une chanson, c'est un symbole de l'amour, c'est une chanson qui est immortelle. Edith Piaf nous a offert un morceau d'éternité musicale et c'est ce qui prouve aussi que la musique n'a pas d'âge et n'a pas de frontières. Désormais, une autre chanson française qui cette fois-ci est sortie dans les années 60 et qui a été également un tube à l'international, c'est Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg en feat avec Jane Birkin. Je veux et je viens entre tes reins. Je t'aime moi non plus est sans doute l'une des chansons les plus emblématiques, mais à la fois les plus controversées de l'histoire de la musique française. Elle sort en 69 en duo avec Jane Birkin, et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a provoqué des scandales, tout en rencontrant un immense succès international. Gainsbourg écrit la chanson en 67, initialement pour Brigitte Bardot, avec qui il entretenait une relation. Cependant, vu qu'elle était déjà mariée, elle a demandé à Serge Gainsbourg de ne pas publier leur version, en raison de son contenu jugé, disons, un peu trop sulfureux. Ainsi, Serge Gainsbourg enregistre la chanson avec Jane Birkin, qui deviendra sa muse, et malgré ou grâce à la controverse, Je t'aime moi non plus devient un succès commercial mondial. La chanson atteint la première place des charts britanniques en 69, faisant de Serge Gainsbourg le premier artiste français à accomplir cet exploit. Je crois d'ailleurs que c'est la seule chanson chantée en français de toute l'histoire à avoir été numéro 1 au Royaume-Uni. Alors évidemment, il y a eu d'autres artistes français qui ont réussi à choper le numéro 1 là-bas, avec des titres chantés en anglais. Je pense à When Love Takes Over de David Guetta, Lady Hear Me Tonight de Mojo, ou encore Get Lucky des Daft Punk. Pareil pour les États-Unis, bien que la chanson soit censurée sur de nombreuses radios, la chanson parvient à se hisser dans le fameux Billboard Hot 100 à la 58e place. Ce qui encore une fois est un exploit pour une chanson chantée en français. En ce qui concerne le reste du monde, Je t'aime moi non plus a été numéro 1 entre autres en Suisse, en Suède, en Norvège, en Autriche, numéro 2 en Italie, numéro 3 en Belgique, en Allemagne et même numéro 47 au Japon. Et en France, paradoxalement, elle est d'abord reçue avec sceptisme avant d'être réhabilitée comme un classique. Puisqu'en effet, on disait la chanson choque par son contenu explicite, elle est interdite sur certaines radios au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et dans plusieurs pays catholiques. La BBC refuse de la diffuser, mais cela alimente encore plus son succès commercial. C'est un peu l'effet Streisand. Vous savez, cette tentative de censure qui attire involontairement l'attention sur celle-ci, ce qui finalement a provoqué une diffusion encore plus large. Alors certains la voient comme une œuvre artistique et audacieuse, d'autres comme une provocation gratuite. Les soupirs très suggestifs de Jane Birkin sont particulièrement critiqués, mais ça devient aussi finalement la signature sonore de ce titre. J'en profite d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous parle de toutes ces chansons qui ont fait la polémique et qui ont même été jusqu'à la censure. Je vous la mets juste ici. Et tout comme La Vie en rose, Je t'aime moi non plus a été reprise et réinterprétée à travers le monde. Il y a évidemment la version originale avec Brigitte Bardot, mais aussi Donna Summer en 78 avec cette réinterprétation disco. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Ou encore Pet Shop Boys avec cette touche électro qui fait un peu planer. Cette chanson me rappelle également que Madonna l'avait interprétée sur la scène de l'Olympia. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette performance. Tu vas et tout revient entre mes rêves et tes joies. Je t'aime moi non plus a marqué l'histoire de la chanson, comme peu d'autres chansons françaises l'ont fait, sans oublier que nous étions en plein contexte de libération sexuelle des années 60 et 70, et je pense que c'est aussi devenu en quelque sorte un symbole de cette libération. Toujours dans la lignée des chansons francophones de cette époque qui ont percé à l'international, on aurait pu parler de La Bohème d'Aznavour, Ne me quitte pas de Jacques Brel, ou encore La Mer de Charles Trenet. Dites-moi dans les commentaires de quelle chanson vous souhaiteriez qu'on parle pour la partie 2, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à tous pour votre soutien. Passons désormais à l'une de mes décennies préférées, les années 80. Quelles sont les chansons françaises issues de cette époque qui ont réussi à percer à l'étranger? Réponse tout de suite. L'une d'entre elles, vous la connaissez tous, il s'agit de Voyage Voyage de Désirless. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Voyage Voyage sort en 86, alors comment Désirless a-t-elle conquis le monde avec cette chanson? Revenons un peu sur son histoire. Voyage Voyage a été écrite et composée par Jean-Michel Riva et Dominique Dubois, et initialement il faut savoir qu'elle était destinée à Michel Delpech. Mais la chanson trouve finalement sa voix en Claudie Fritsch, que vous connaissez tous sous le nom de Désirless. Un look qualifié d'androgyne par les médias, une voix si singulière et profonde, dès les premières notes tu sais de qui il s'agit. Je trouve qu'elle incarne parfaitement ce morceau quoi. D'ailleurs, fun fact, certains de mes amis m'appelaient Désirless au lycée, à cause d'une
d'une crête que j'arborais fièrement, mais qui était pour le moment discutable. J'essaierai de vous retrouver une photo, je vous la mettrai par là. Bref, dès sa sortie en 86, Voyage Voyage s'impose en France en atteignant la 2e place des ventes. Je crois qu'à l'époque, elle était bloquée par Stéphanie, qui elle était numéro 1 en France avec son tube Ouragan. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Voyage Voyage réussit à s'imposer à l'international avec des scores pour le moins remarquables. Numéro 1 en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Norvège. Elle a même atteint le top 10 en Suisse, aux Pays-Bas, en Irlande et en Israël. Aux États-Unis et en Asie, malgré le fait qu'il ne soit pas classé, le morceau arrive à trouver également un petit public porté par des remixes et des clubs. La portée universelle de Voyage Voyage est assez folle. On peut dire que le titre a beaucoup voyagé. La chanson devient un symbole des années 80, largement reprise et remixée au fil des décennies. Alors malgré son succès écrasant, Desireless a choisi une vie loin des projecteurs. A noter qu'aujourd'hui, Voyage Voyage ne lui rapporte que des royalties modestes, puisque comme je vous le disais, elle n'a pas écrit et composé la chanson, elle n'a entre guillemets que interprété ce titre. Voici ce qu'elle déclarait dans les colonnes de France Dimanche, je cite « Si j'étais auteur et compositrice, je serais très riche, mais je ne suis qu'interprète de Voyage Voyage. Je ne touche donc que 2000 € par an grâce à cette chanson. Je survis en chantant Voyage Voyage dans mes concerts. » Je trouve ça ouf. 2000 € par an, quoi. Bon, sinon, un autre classique de la chanson française qui a réussi à s'immiscer à l'international durant cette période, c'est une chanson que vous jouez probablement durant vos soirées. C'est Ella Ella de France Gall. J'adore ce titre. Quand tu l'as, Ella, Ella. Ce ne sais quoi. En hommage à Ella Fitzgerald, devenue un tube international, la chanson est sortie en 87 et c'est pour moi l'une des chansons les plus emblématiques du répertoire de France Gall, mais aussi l'une des chansons les plus emblématiques de la chanson française. C'est évidemment composé par Michel Berger, qui est selon moi l'un des plus grands mélodistes que la France n'ait jamais connu, et la chanson célèbre le talent, le charisme, l'inspiration qu'Ella Fitzgerald représente dans l'histoire de la musique. Et donc à travers cette ode, Michel Berger exprime l'idée que certains artistes possèdent une qualité spéciale, presque divine, quelque chose qui les rend uniques, le X-Factor quoi. La chanson connaît un immense succès en France où elle se classe 2e. Il me semble qu'à cette période elle a été bloquée par Joe le Taxi de Vanessa Paradis ou La Bamba. Faut aussi rappeler que France Gall avait en quelque sorte déjà une aura internationale, puisqu'en 1965, France Gall est propulsée devant l'Europe pour chanter Poupée de cire, Poupée de son, une chanson composée par Serge Gainsbourg, on y revient. Elle représentait le Luxembourg lors de cette 10e édition, dont elle est ressortie gagnante. Donc comme je vous disais, elle avait déjà en quelque sorte cette aura internationale. D'ailleurs en 65, Poupée de cire, Poupée de son était un tube mondial. En Allemagne, elle a culminé à la 2e place, 3e en Argentine, 10e en Autriche, 8e au Chili, 4e au Danemark, numéro 1 en Espagne, numéro 2 en France, numéro 2 au Luxembourg, numéro 1 en Norvège, numéro 7 à Singapour, numéro 6 en Suède, bref, vous l'avez compris, c'était fou à l'époque. Et désormais, nous sommes donc plus de 20 ans plus tard, et France Gall a réussi à réitérer un succès international, cette fois-ci avec Ella Ella. Notamment en Allemagne où la chanson fait un carton, première place des charts où elle est restée plusieurs semaines, ce qui a confirmé l'immense popularité de France Gall là-bas. Pareil en Autriche, pareil au Québec, la chanson a réussi à culminer à la première place des ventes, sans oublier que le titre s'est également classé dans le top 5, que ce soit au Danemark, en Suède ou en Suisse. Pour moi, cette chanson, elle incarne non seulement l'esprit des années 80, mais aussi la célébration universelle de ce qu'est le talent artistique. Là aussi, une chanson qui a été reprise par une multitude d'artistes. Je pense à Kate Ryan en 2008 qui avait repris cette chanson dans une version dance, qui avait d'ailleurs rencontré un certain succès en Europe. Mais aussi à Jennifer qui a fait une reprise sur son album Hommage qui s'appelle Ma Déclaration, sorti en 2013, c'était il y a déjà plus de 10 ans, je suis un peu choqué. Je me souviens également des performances d'Alizé sur cette chanson, rappelez-vous. Tape sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Bref, une chanson intemporelle. Et enfin, une autre chanson française issue des années 80 qui a été un tube international. On l'a mentionné juste avant, il s'agit de Joe le Taxi de Vanessa Paradis. Joe le taxi, c'est sa vie, le rhum embouteillage. Dans une de mes vidéos, je vous avais raconté l'histoire, la genèse et l'origine de cette chanson. Je vous la mets juste ici. Mais je vais vous faire une petite piqûre de rappel parce que j'adore cette histoire. Je vous explique, Joe le Taxi était en réalité Joe la Taxi, car Joe, celle qui a inspiré la chanson à son auteur Étienne Rodagil, était en réalité une femme. Une femme qui avait enchaîné les petits boulots et appris le français en gardant des enfants. Et donc c'est un ami à elle qui lui conseille un jour de devenir taxi pour avoir un peu plus de liberté. Et en parallèle, elle fréquente la nuit parisienne et ses clubs jusqu'à faire la rencontre d'une patronne de plusieurs discothèques qui l'a aiguillée vers des nouveaux clients, des personnalités du showbiz. Et un soir, ce n'est pas n'importe qui rentre dans son véhicule, il s'agit de Étienne
Étienne Rodagil, la personne qui plus tard écrira cette chanson. Pendant leur trajet, ils échangent sur la vie de manière générale, avec de la musique portugaise en fond sonore, de la rumba et le vieux rock mambo, ce que chantera plus tard Vanessa Paradis. Et donc à la fin du trajet, Étienne Rodagil se serait retourné et lui aurait demandé si ça ne la gênait pas s'il en faisait une chanson. Bon, comme je vous le disais dans ma vidéo, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Joe ne reverra pas Étienne Rodagil et ne rencontrera pas Vanessa Paradis. Elle avait pourtant prévu d'aller à un de ses concerts, mais elle mourra des suites d'un cancer en 2019. Et ce qui est fou, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'il y a toujours une partie d'elle qui continue à vivre, et ce, grâce à cette chanson. Un titre qui sort donc en 87 et qui propulse une jeune Vanessa Paradis, alors âgée de seulement 14 ans, au sommet des charts français. La chanson est restée 11 semaines numéro 1 des ventes en France, c'est un exploit. Il me semble d'ailleurs que c'est l'une des 20 chansons françaises à être restée le plus longtemps numéro 1 en France de toute l'histoire. Mais ce n'est pas tout, puisque Joe le Taxi va devenir un phénomène mondial. Au Royaume-Uni, le titre atteint la 3e place des charts, c'est l'une des rares chansons non anglophones à percer sur le marché britannique à cette période-là, et c'est donc le premier titre chanté en français à atteindre le top 3 des ventes depuis Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, dont on parlait juste avant. Vanessa Paradis participe même à 2 reprises à l'émission iconique Top of the Pops. Regardez. Le vieux rock en mambo bidon. Vas-y Joe. Vas-y Joe. Et tout ça encourage Vanessa Paradis et son équipe à sortir le disque dans le monde entier. La chanson se classera 13 semaines numéro 1 en Belgique, 8 semaines numéro 1 au Canada, numéro 1 en Suisse, numéro 2 en Irlande, numéro 5 en Norvège, numéro 7 en Suède, numéro 8 en Allemagne et un joli top 10 en Italie. Un an après sa sortie française, le disque sort partout, en Amérique du Sud et même au Japon et en Australie. Il y a même une version espagnole qui a été enregistrée. Écoutez. Joe el taxi. Es así. Es Ronnie Mambo. Calle Garaje. Le 45 tours sort aux États-Unis en 89, soit 2 ans après sa sortie française, et à ce jour, la chanson aurait été vendue à plus de 3 millions d'exemplaires à l'étranger. Enfin, toujours dans les années 80, on aurait pu parler de Spacer de Sheila, bien qu'elle ne chante pas en français, tout comme Born to Be Alive de Patrick Hernandez, sorti en 78. Passons désormais aux années 90. Quelles sont les chansons de cette période-là qui ont réussi à exploser à l'étranger? Réponse tout de suite. Je vous propose de débuter par la reine incontestée Mylène Farmer et son classique Désenchanté. Désenchanté sort en mars 91 en tant que premier extrait de son 3e album. C'est l'hymne farmerien par excellence, qui est d'ailleurs sa chanson la plus streamée de son répertoire encore à ce jour. Désenchanté a été écrite par Mylène Farmer et composée par Laurent Boutonnat, et c'est pour moi l'un des plus grands monuments de la pop française. Dans Désenchanté, Mylène Farmer aborde une perte d'illusion permanente, sans sombrer dans un pessimisme absolu, et les paroles sont à la fois sombres et à la fois poétiques, le tout contrebalancé par une production hyper efficace signée Boutonnat, une instrumentation qui mêle du piano, des gros synthétiseurs. Il y a aussi beaucoup d'espoir dans ce texte. On peut y voir également une connotation politique dans cette chanson, même si Mylène Farmer disait qu'elle parlait d'elle et non d'une réelle génération, et à l'époque, Désenchanté est juste un triomphe absolu. Rien qu'en France, numéro 1 du top 50 pendant 9 semaines consécutives, c'était la chanson la plus diffusée de l'année 91 et la plus vendue de cette même année. Et surtout, Mylène Farmer va s'exporter encore plus loin. La chanson va être très diffusée en Allemagne où elle atteindra la 46e place des charts, très joli succès en Autriche où Désenchanté culminera dans le top 20, immense succès chez nos amis belges, mais également en Suisse et aux Pays-Bas. Désenchanté est juste cultissime, tout comme son clip, un clip unanimement salué par la critique, qui sera d'ailleurs nommé meilleur clip de l'année aux Victoires de la musique de 92. Plus de 30 ans plus tard, la chanson continue de résonner, notamment à travers des reprises, et ce par d'innombrables artistes. Je pense une nouvelle fois à Kate Ryan. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis génération désenchantée. Et même à Pomme, qui avait fait un superbe cover. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée. Et aussi à Angèle, je trouve que sa voix se marie parfaitement à cette chanson. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés.
Bref, Désenchanté est bien plus qu'une chanson, c'est un bijou intemporel qui capte l'esprit de toute une époque, un hymne universel à la fois sombre, porteur d'espoir, ce qui je trouve résume parfaitement l'essence de ce qu'est Mylène Farmer. Reine. On continue avec une autre chanson phare des années 90, c'est un peu l'une des exceptions de cette vidéo, car il s'agit là d'une chanson francophone, et qui dit chanson francophone dit artiste canadien. Vous devez très certainement savoir là où je veux en venir, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas ne pas parler de Céline Dion. Quand même, Céline Dion qui avec son album 2 proposera l'une des plus belles chansons francophones de tous les temps, Pour que tu m'aimes encore. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. D'ailleurs, l'album 2 est toujours, à ce jour, l'album en langue française le plus vendu dans le monde. On estime les ventes de ce projet à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le globe, c'est juste énorme. L'album a connu un succès phénoménal non seulement dans les pays francophones, mais aussi dans d'autres pays non francophones, je pense à l'Asie ou même l'Amérique du Sud. L'une des chansons qui va donc porter cet album, c'est Pour que tu m'aimes encore. Nous sommes alors en 95. Un titre qui, comme vous le savez, a été écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, qui est une fois de plus pour moi l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la scène musicale française. En France, le succès est juste phénoménal. Pour que tu m'aimes encore atteint la première place du top 50 et y reste pendant 12 semaines consécutives. C'est la chanson la plus vendue en France de l'année 95. Mais ce n'est pas tout, puisque la chanson va réussir à se frayer un chemin à l'international. En Belgique, Wallonie, la chanson atteint également la première place des classements et y reste pendant 15 semaines consécutives, top 6 en Irlande, top 4 aux Pays-Bas, top 7 en Pologne, top 3 en Suède, dont 9 semaines dans le top 10 et même top 7 au Royaume-Uni. La chanson a été traduite en anglais sous le nom If That's What It Takes. Ce qui permet à Céline Dion de toucher un public encore plus large et sera inclus sur Falling Into You en 96, qui est juste l'un des disques les plus vendus de tous les temps à travers le monde de toute l'histoire. Plus de 32 millions d'exemplaires vendus dans le monde. D'ailleurs, Pour que tu m'aimes encore avait remporté le trophée Radio France International pour ses performances à l'international, mais aussi la victoire de la musique de 96 de la chanson de l'année. Une nouvelle fois, Pour que tu m'aimes encore a été reprise par de nombreux artistes, souvent dans des versions acoustiques, je pense à Angèle. Plus brillante et plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en homme pour que tu m'aimes encore. À Charlotte Cardin qui a juste une voix sensationnelle. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Sans oublier tout ce qu'on appelle les talent shows, que ce soit en France ou à l'étranger. Voici un petit florilège. Je m'inventerai pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Moi je serai les nôtres si c'est de ton désir. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Pour que tu m'aimes encore n'est pas seulement une chanson, c'est un titre qui capture l'essence de l'amour universel, c'est un grand classique. Toujours dans la rubrique des années 90 et de ces chansons francophones qui ont percé à l'étranger, on aurait pu parler de Patricia Cass ou même de Lara Fabian, dont les albums francophones ont réussi à se faire une place à l'international au cours de cette décennie. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on en parle dans la partie 2. Allez, on continue d'avancer dans le temps, cette fois-ci avec les chansons francophones issues des années 2000, qui ont réussi à percer non seulement en France, mais également à l'étranger. En premier lieu, je pense évidemment à Moi Lolita de Alizée. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. C'est le tout premier single d'Alizée, mais aussi son premier succès. Et ce qui est fou avec Moi Lolita, c'est qu'il demeure l'un des singles les plus vendus de tous les temps en France. Et pourtant, la chanson n'a jamais décroché la première place ici. En France, Alizée est restée 22 semaines dans le top 3, ce qui est juste énorme à l'époque, donc 14 semaines à la deuxième place. C'était les rois du monde de la comédie musicale Roméo et Juliette qui régnait à la première place des ventes à cette période-là. 17 semaines non consécutives à la première place. Alors même si Moi Lolita n'a pas décroché la première place symbolique des ventes en France, ça a tout de même été un immense phénomène, un immense carton ici. Tout comme à l'international d'ailleurs. Numéro 1 en Italie, numéro 1 en Espagne, respectivement pendant 6 et 3 semaines consécutives, numéro 1 en Russie, numéro 2 aux Pays-Bas, top 10 au Danemark,
Au Royaume-Uni, la chanson se classe 2e des ventes, encore une fois une performance rare pour une chanson française. En Allemagne, en 2001, le titre atteint le top 5 des ventes boosté par une forte rotation radio. Et même au Japon, Alizée y est très plébiscitée. Elle a été invitée sur des plateaux télé prestigieux comme Top of the Pops au Royaume-Uni ou des émissions populaires en Italie ou au Mexique. À vrai dire, Alizée jouit d'un énorme succès, particulièrement au Mexique. La ganadora es Alizée. Là-bas, c'est une immense star avec des concerts à guichets fermés, une fanbase toujours active. Elle arrive à conserver cette image culte, notamment grâce à ce hit fondateur qui l'a porté dès ses débuts. Pour vous donner un exemple, son album Psychedelis était plus vendu au Mexique qu'en France. Et enfin, on peut noter que le succès d'Alizée ne va pas se réduire uniquement à ce single, puisque Gourmandise, son premier album, jouira lui aussi d'un énorme succès, puisqu'elle allait s'installer au-delà des frontières françaises. Et puis surtout, en 2003, Alizée va répliquer un succès mondial, cette fois-ci avec son single J'en ai marre que j'adore. J'ai la peau douce dans mon bas de blouse. Première place des charts à Taïwan, numéro 5 en Suisse, numéro 30 en Russie, numéro 4 en France, numéro 23 en Italie, 11e place des charts en Espagne ou encore 21e place des charts en Allemagne. D'ailleurs, saviez-vous que Kim Petras avait enregistré sa propre version de Moi Lolita, qui finalement n'est jamais sortie officiellement? Écoutez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Désormais, une autre chanson francophone qui s'est frayé un chemin à l'international, c'est Alors on danse de Stromae, sorti en 2009. Alors on danse. Alors on danse. Nous sommes en 2009 et c'est le titre qui va véritablement le révéler auprès du grand public. Bien que Stromae soit originaire de Belgique, le titre est chanté en français, une nouvelle fois, ça prouve que la langue de Molière peut transcender les frontières et conquérir un public international. Alors on danse, c'est le premier extrait de son album Cheese, et cette chanson aujourd'hui c'est un classique de la musique électronique et francophone. Je me rappelle de ma première écoute, c'était un tube évident et instantané. La France tombe rapidement sous le charme de cette chanson qui raconte le quotidien stressant d'un employé de bureau qui n'a qu'une seule envie, c'est d'oublier les tracas du quotidien et de faire la fête. Un thème on ne peut plus fédérateur. Cette chanson elle a permis à Stromae de se présenter en quelque sorte, c'était sa carte de visite, un clip innovant en caméra embarquée, des sonorités super efficaces, des paroles si réalistes, un style stromaesque finalement. Et le tour de force réalisé avec cette chanson, c'est de pouvoir délivrer des paroles moroses sur une mélodie super entraînante. La chanson a quelque chose d'intemporel, d'ailleurs elle fera sa résurgence sur TikTok en 2021. Et le succès commercial de cette chanson est juste colossal. Numéro 1 dans plus de 10 pays, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas. En France, le titre reste au sommet des charts pendant plusieurs semaines, devenant l'une des chansons les plus diffusées de l'année 2010. Ça a été la 3e chanson la plus vendue de l'année en France au moment de son exploitation. Le titre est d'ailleurs certifié diamant aujourd'hui. Quant aux États-Unis, bien que le titre ne se soit pas classé dans le fameux Billboard Hot 100, Alors on danse atteint une popularité notable grâce à son succès dans les clubs, mais aussi grâce à ce remix avec Kanye West. Écoutez. Unfortunately for the rest of y'all, I'm way better than the best of all. And even though they focus on just the flaws, it's still gonna annihilate the festivals. And we still gonna sip the Dom Perignon, and still gonna eat the filet mignon. And yeah, I've been known to cover up my eyes at the Rayon. D'ailleurs, c'est assez drôle de parler du Billboard Hot 100, puisque récemment, Stromae et Pomme, avec le titre Ma meilleure ennemie, ils ont intégré le Billboard Hot 100 en culminant à la 69e place, un exploit pour les deux artistes, et personnellement, j'adore cette chanson. Bref, Alors on danse, c'est plus de 800 millions de streams, toutes plateformes confondues, et bientôt 500 millions de vues sur le clip sur YouTube. L'impact culturel de cette chanson est immense, et l'impact qu'a eu cette chanson sur la carrière de Stromae, il est tout autant. La chanson a été adoptée comme un hymne dans les clubs du monde entier, de nombreux DJ ont remixé le titre pour les festivals, pour les clubs, et puis évidemment le titre a été samplé à de nombreuses reprises. Je pense à ce titre en feat avec Charlie XCX. Écoutez. Just watch me dance. Alors on danse a été un tremplin immense pour Stromae, ouvrant la voie à des succès ultérieurs tels que Formidable ou évidemment Papa Outé. Effectivement, Papa Outé a aussi été un tube au-delà de la France et de la Belgique, l'air racine carré est juste exceptionnel. Mais le point de départ c'était Alors on danse, qui a fait de Stromae une véritable icône de la musique francophone. On aurait pu également parler d'un autre titre francophone qui lui est sorti en 2004, Femme Like You de Camaro. En effet, ce titre a été un phénomène en France, mais elle a également été numéro 1 en Belgique, en Suisse et un joli top 3 en Allemagne. Et on peut noter un succès notable en Finlande, en Autriche ainsi qu'aux Pays-Bas. Et toujours dans le cadre de cette vidéo et de cette décennie, on aurait pu parler de tubes comme Lady de Mojo
ou Starlight de Superman Lovers. Bien qu'elles soient interprétées en anglais, ces chansons sont le fruit d'artistes français et incarnent l'essence de la French Touch, un mouvement qui, comme vous le savez, a conquis le monde depuis très longtemps maintenant. Allez, on entre dans la catégorie des chansons beaucoup plus récentes avec ces hits français qui datent des années 2010 et qui ont réussi à percer à l'international. L'un d'entre eux, vous le savez, c'est Jaja de Aya Nakamura. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja, j'suis pas ta cata Jaja, genre en katana baby tu dettes ça. Un hit mondial qui va permettre le couronnement d'Aya Nakamura en tant qu'artiste international. Le track sort en avril 2018 et a marqué un véritable tournant, un tournant décisif dans sa carrière, établissant Aya Nakamura comme étant l'une, voire la chanteuse française la plus écoutée dans le reste du monde. En France, Jaja atteint la première place du classement où il reste au top pendant 2 semaines, 20 semaines dans le top 10 et près d'1 an dans le top 100, c'est juste énorme. Aux Pays-Bas, Jaja devient la première chanson en français depuis Edith Piaf à atteindre la première place des charts néerlandais. Le titre va rester 4 semaines consécutives au top du classement et 13 semaines dans le top 10. En Espagne, la chanson a grave gagné en popularité une fois qu'elle a été incluse dans la saison 2 de Elite, ce qui lui a permis d'atteindre la 5e place des charts et d'obtenir une certification 4 fois platine. Mais Jaja, c'est aussi un top 20 en Russie, disque d'or en Allemagne et 2 fois platine en Italie, bref, un gros carton mondial. Mais Aya Nakamura ne s'est pas arrêtée là, puisque le remix avec Maluma va propulser davantage Jaja dans les classements hispanophones, que ce soit en Argentine, au Mexique, en Colombie, la chanson devient également un tube. Aux États-Unis, bien que la chanson n'ait pas intégré le Billboard Hot 100, le classement des ventes là-bas, le remix avec Maluma s'est tout de même classé dans le Hot Latin Songs à la 43e place. C'est un exploit qui, je trouve, est à souligner. Et puis la viralité de Jaja s'est notamment amplifiée grâce aux réseaux sociaux. Je pense évidemment à TikTok où le titre a inspiré des millions de vidéos. Et puis il y a des célébrités comme Rihanna, comme Neymar, comme Madonna qui ont partagé des extraits de la chanson, ce qui a renforcé son aura mondiale. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, Aya Nakamura est l'une des chanteuses françaises les plus écoutées dans le monde. On notera également que le clip de Jaja sur YouTube, c'est plus de 995 millions de vues, la plaçant parmi les clips en français les plus regardés de l'histoire, donc bientôt le milliard de vues, et Aya est la femme française ayant le plus de clips à plus de 300 millions de vues sur YouTube. Et Jaja n'est pas seulement un hit mondial, c'est aussi un phénomène culturel qui a redéfini la place de la musique française à l'international. Et puis aujourd'hui, Aya Nakamura, elle est l'incarnation d'une artiste globale qui est capable de transcender les frontières linguistiques et culturelles, et grâce à ce titre, elle a réussi à solidifier son statut d'icône, et puis je trouve elle a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes francophones. Sans oublier que ce ne sera pas son seul titre à se classer à l'international, je pense à Pookie, mais aussi à Copine. En France, vous le savez, Aya Nakamura est devenue une icône, et son tableau à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques l'a une nouvelle fois confirmé, je trouve, et il me semble d'ailleurs que c'est également la première femme à avoir 5 singles certifiés diamant issus d'un même album en France. Une autre artiste qui figure parmi les chanteuses françaises les plus écoutées dans le monde, c'est évidemment Indila. Et là, on va parler de Dernière Danse, qui lui aussi a été un phénomène mondial. Je mets le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Alors, je vais pas revenir forcément sur l'histoire et la genèse de cette chanson, puisque nous l'avions déjà fait en vidéo juste ici, mais en revanche on peut revenir plus précisément sur son succès commercial, que ce soit en France mais aussi à l'étranger. En France, Dernière Danse a culminé à la 2e place des charts et la chanson est restée dans le top 10 pendant plus de 20 semaines, et en fait durant cette période-là, la première place était occupée par Happy de Pharrell Williams qui lui a dominé le classement pendant 22 semaines, ce qui est absolument énormissime. Surtout que c'était, je crois, 22 semaines consécutives, et c'est aujourd'hui l'une des chansons étant restée le plus longtemps numéro 1 à la première place des charts en France. Bref, en Belgique, Wallonie, Dernière Danse est le 3e single le plus vendu de l'année 2014, numéro 1 en Grèce, en Israël, en Roumanie, en Turquie, numéro 2 en Bulgarie, top 50 en Italie, 3e en Pologne, top 15 en Suisse, bref. Vous l'avez compris, c'est un hit mondial. Le clip de Dernière Danse cumule aujourd'hui plus de 1 milliard de vues sur YouTube. C'est le clip francophone le plus regardé de tous les temps, juste devant Willy William avec Ego, qui lui aussi a été un carton à l'international et dont on aurait pu parler dans cette vidéo. Et sur les plateformes de streaming, Dernière Danse, c'est plus de 500 millions de streams. L'impact qu'a eu cette chanson sur la carrière d'Indila est assez fou, et notamment sur ce premier album Mini World qui a été un énorme carton. En effet, l'album dont il est issu a été certifié disque de diamant en France et a aussi connu un large succès à l'international, notamment en Europe. Indila a même été invité à se produire dans des pays comme la Russie, la Turquie, l'Inde, et la chanson lui a permis de renouveler l'intérêt pour la musique francophone à l'étranger. Et enfin, on en avait déjà parlé ensemble, mais Dernière Danse est l'une des chansons françaises qui a été le plus samplée dernièrement. Voici quelques exemples. Nardi, c'est chaud ça.
Pour conclure sur Indila et ce titre Dernière danse, c'est aussi la preuve qu'une chanson en français peut toucher les cœurs, quelle que soit la langue ou la culture. Et toujours dans les années 2010, on peut également parler de Louane, puisqu'en effet, Louane a réussi elle aussi à décrocher un tube hors de la France, et ce avec le titre Avenir. La chanson sort en 2014, elle est issue de son premier album Chambre 12, qui lui aussi va être un carton immense. Avenir s'est classé rapidement numéro 1 du top single français et va rester au sommet pendant 2 semaines. Et Louane, en plus d'être la meilleure vendeuse française en 2015, a également connu un très beau succès à l'export, un joli top 5 en Suisse et en Belgique, mais surtout le succès surprise de Avenir, c'est en Allemagne. Avenir est un tube là-bas avec plus de 300 000 ventes, 9 semaines dans le top 10, dont 3 semaines à la 3e place. C'était aussi le deuxième des titres les plus diffusés sur les ondes allemandes, numéro 1 sur iTunes à l'époque. Bref, c'était un carton assez surprenant, je trouve. D'ailleurs, cet article de Pure Charts relatait à l'époque que Louane avait donné une mini tournée de 4 dates, toutes complètes, dans des petites salles à Cologne, à Munich, à Hambourg ou même à Berlin, et qu'en plus de l'Allemagne, je cite, Louane a bénéficié d'un bel accueil au Japon, ainsi qu'en Pologne, en Autriche et même au Venezuela, où le film La Famille Bélier a remporté un vif succès. Avenir a marqué le début d'une carrière musicale éblouissante pour Louane, qui est rapidement devenue l'une des artistes les plus incontournables de la scène francophone. Et toujours dans la dimension internationale, on peut également noter que l'aura internationale de Louane a été renforcée, et ce en collaborant avec des artistes internationaux. Je pense aux Chainsmokers, une collaboration inattendue. Elle figure sur le titre It Won't Kill Ya. C'est un extrait de leur album Memories Do Not Open, qui a été numéro 1 dès sa sortie aux États-Unis. Elle a été sollicitée par le duo lui-même, et Louane a enregistré cette chanson directement à Los Angeles. Et puis je pense également à des prestats comme celle avec Charlie Puth, en hommage aux victimes des attentats de Paris lors des Energy Music Awards. Louane et Charlie Puth ont repris Imagine en hommage aux victimes. Et je pense également à Ed Sheeran en 2018, puisque lors de son passage au Stade de France, il avait convié Louane pour qu'ils interprètent ensemble son titre Perfect. Et je suis convaincu qu'un jour une collaboration entre les deux artistes verra le jour. Et encore aujourd'hui, Louane est partie en tournée en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec une date à New York. Preuve que son rayonnement à l'international est toujours aussi vif. Toujours dans la catégorie de ces chansons francophones des années 2010 qui ont explosé à l'international, on aurait pu parler de Gims avec Est-ce que tu m'aimes, mais aussi de Bella ou encore de Je me tire, mais aussi de Raïm Redka, FK et Christine and the Queens qui s'est exporté un peu partout en chantant parfois en anglais mais aussi en français. Ou encore une fois de Stromae qui a tout défoncé avec Papa Outé et Tous les mêmes, mais ça je vous le réserve pour la partie 2. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous arrivons désormais aux années 2020. Quels sont les titres français et francophones qui ont percé à l'international? Réponse tout de suite. Tout d'abord, je pense à Yamé avec le génialissime Bécane. C'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en fer. Le Bécane crie et chante de l'enfer. À seulement 30 ans, Yamé s'est imposé comme une figure montante de la scène musicale internationale avec ce titre. Sa performance en juin dernier sur Colors, je vous invite à aller la voir, a vraiment catapulté l'artiste franco-camerounais à la première place du top 50 Viral Monde sur l'app de streaming au logo vert, pour ne pas les nommer, ce qui a confirmé son immense potentiel. Ce live sur Colors cumule plus de 90 millions de vues, ce qui est énorme. Le succès de Bécane a également explosé sur TikTok, où la chanson est devenue un phénomène, avec plus de 337 millions de vues sur le hashtag Yamé. Il a vraiment su captiver une audience globale. La montée en puissance de Yamé fait trop plaisir, puisqu'en 2021, il avait pris la décision de quitter son emploi dans une entreprise de data pour se consacrer pleinement à la musique. Et je trouve que c'est un choix qui a porté ses fruits. Et je pense aussi que son histoire ne fait que commencer. Là, le monde entier est en train de découvrir un artiste capable, qui est capable de mêler modernité et profondeur dans une œuvre qui intrigue, qui fascine, qui inspire. Bref, j'ai trop hâte de connaître la suite de l'histoire. Et surtout, il faut le voir sur scène. J'ai eu la chance de le voir récemment lors d'un événement YouTube. Et je trouve que ce mec, franchement, je l'ai vu et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est une rockstar. On aurait pu également parler de Vidéo Club, dont le succès était international, notamment avec l'explosion de Amour Plastique. Outre la petite reconnaissance de Bécane à l'international, on aurait pu également parler de ses titres anglophones et multilingues qui invitent parfois des artistes français dans leurs couplets. C'est un peu hors du sujet principal de cette vidéo, mais je pense à Alibi, l'une des chansons les plus marquantes de 2024 qui inclut un couplet en français de la part d'Iseult. Très viral sur TikTok, Alibi a même réussi à se faire une place dans le classement américain, le Billboard Hot 100. C'est un exploit pour les trois artistes, Pablo Vittar, Sef Dalisa et Iseult.
pour qui c'était la première entrée dans ce classement. Cela a d'ailleurs permis à Iseult de passer la seconde vitesse quant à sa percée à l'international. Elle a même fait Jimmy Fallon à 2 reprises et semble même préparer un Tiny Desk. Et je pense également à Yimi Yimi, où figure Taïk, puisque cette chanson finalement reprend les codes d'une chanson de son répertoire. Alors Taïk est déjà très bien établi en France, mais récemment il a franchi un cap supplémentaire avec une collaboration pour le moins explosive, et ce titre c'est Yimi Yimi. Qui a percé à l'international et plus particulièrement en Inde. Et fun fact, il s'agit en réalité d'un remix de sa chanson N'y pense plus. Écoutez. Il l'a réenregistré en collaboration avec des artistes de renom tels que Shreya Ghoshal, désolé si je le prononce mal, une icône de la scène indienne, Rajat Nagpal, un producteur à succès, et Jacqueline Fernandez, une star sri-lankaise. Et donc Yimi Yimi, dans cette version multilingue, va réussir à séduire l'Inde et va même gagner en popularité, que ce soit aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le Parisien va même révéler que Taïk était le 2e artiste français le plus écouté au monde en 2024, et ce, juste derrière David Guetta. Taïk, c'est 6 à 10 millions d'auditeurs mensuels, et le clip de Yimi Yimi a dépassé les 4 millions de vues en seulement 11 heures après sa mise en ligne. Aujourd'hui, il en affiche plus de 220 millions, c'est juste énorme. Vous l'avez compris, le rayonnement des artistes français à l'étranger a connu un essor assez remarquable, je dois dire, surtout grâce à des locomotives comme l'électro, le rap et des figures emblématiques de la chanson française. Ces succès à travers les décennies montrent que la musique française est plus universelle que jamais et qu'elle continue de réinventer son rayonnement mondial en s'adaptant aux nouveaux codes de consommation musicale. Enfin, on aurait pu également parler de nos DJ français, mais aussi des artistes électro ou encore des figures majeures de la French Touch et de leurs producteurs. Alors même si leurs chansons sont souvent interprétées en anglais, leur empreinte est indéniablement made in France. Je pense à Supernature qui est mythique, c'était d'ailleurs le titre phare de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le titre a d'ailleurs connu une nouvelle renaissance près de 47 ans après sa sortie originelle en 77, avec un bond de 1200% d'écoute en 48 heures après sa diffusion, et la chanson était même numéro 2 sur Shazam Monde. Sans oublier l'air Daft Punk qui est juste cultissime. Tellement de morceaux ont réussi à percer à l'étranger, je pense à Get Lucky évidemment, mais aussi à One More Time. Je pense également à David Guetta qui est devenu une référence de l'électro à la française. De Love Is Gone à 2007 à I Don't Wanna Wait en 2024, David Guetta continue de briller à l'international. Justice n'est pas en reste, d'ailleurs j'écoute en boucle leur duo avec Tame Impala, ce son est dingue. Je pense également à Kavinsky, à Kungs, à Martin Solveig qui ont su dominer les classements internationaux. DJ Snake évidemment. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous seriez chaud pour un épisode vraiment consacré au DJ français et à la French Touch, qui est clairement indémodable et qui ne cesse d'évoluer et de captiver un public international. Il y a beaucoup de choses à dire. Écoutez les amis, c'est la fin de ce premier épisode de ces chansons françaises et francophones qui ont percé à l'international. Une nouvelle fois, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour une partie 2, puisqu'on aurait pu parler de Claude François, de Gims, de Plastic Bertrand, de Lara Fabian, de Patricia Cass, de Zaz, de Jane, de Aznavour, de Charles Trenet. Bref, il y a plein d'autres exemples, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour une partie 2, et dites-moi par exemple quelle est la chanson que vous préférez parmi toutes celles qu'on a évoquées aujourd'hui dans cette vidéo. Une nouvelle fois, si vous avez passé un bon moment, je vous invite à liker cette vidéo en mettant un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et à partager la vidéo autour de vous si vous avez passé un bon moment, évidemment, je l'espère. Et je remercie à nouveau notre partenaire du jour, Cyberghost VPN, qui a sponsorisé cet épisode. Rendez-vous en description de la vidéo pour bénéficier de 4 mois offerts avec Cyberghost VPN et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs comme les Grammy Awards, essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Je vous mets tous les détails de l'offre dans la description de cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao et merci à tous.